Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de langue et communication pour le niveau collège. Ça sera notre vidéo numéro 67. On va parler des actes de parole conseillés, recommandés, ordonnés. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. On va donner un petit rappel de ce qu'est la communication. Reconnaître et savoir employer les actes de parole, conseiller, recommander, ordonner. Reconnaître autre expression pour donner un conseil ou une recommandation. Et enfin, mise en situation, on va se mettre dans certaines situations et on va essayer de savoir quelle expression et comment on va utiliser certaines expressions pour chaque situation. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بلغة وتواصل مستوى إعدادي فيديو رقم 67. سوف نتكلم فيه عن الأفعال اللفظية conseiller, أنصح, recommander, أوصي, ordonner, أأمر. الأهداف من خلال الدرس اليوم أولا التعرف وإعطاء فكرة عامة عن التواصل، أيضا التعرف على كيفية استعمال بعض العبارات اللي هي الأفعال اللفظية conseiller, أنصح, recommander, أوصي وأوردوني أأمر. أيضا سوف نحاول أن نتعرف على عبارات أخرى يمكن استعمالها في نفس السياق. ميزون سيتياسيون سوف نحاول أن نضع أنفسنا في مواقف معينة ونعرف ونتعرف على ما هي الطريقة التي يمكن بها بواسطها أن نعطي نصيحة أو وصية أو أمر. إذن على بركة الله. Pour définir la communication, on va dire que c'est un acte d'émission, réception par plusieurs sources des informations, des connaissances dans le processus d'enseignement entre le professeur et les apprenants qui assument les rôles d'émetteurs-récepteurs. Donc, on récapitule. بالنسبة la communication هو واحد الفعل استقبال أو بث معلومات معينة معرفية في عملية التدريس dans le processus d'enseignement. هي عملية تتم بين المعلم والمتعلم وتكون معلومات معرفية إذا ما بين le professeur et les apprenants. On passe la découverte de la notion. Donc voyons la première phrase et ça va être clair. Je te conseille de bien réviser tes leçons pour avoir une bonne note. Ici l'émetteur c'est moi. On le sait par le pronom personnel je te conseille. Donc le récepteur c'est la personne devant moi, on le reconnaît par le pronom réfléchi te, et on a utilisé l'expression conseiller. Quel est le message ou bien quel est le conseil? C'est le fait de bien réviser ses leçons et l'objectif c'est avoir une bonne note. On passe. Il faut lire des romans pour enrichir son vocabulaire. Donc ici, on a utilisé le verbe falloir qui veut dire exactement la même expression, qui veut donner la même expression que conseiller. Donc il va falloir lire les romans et l'objectif c'est enrichir son vocabulaire. 3. À mon avis, tu dois pratiquer du sport, un esprit sain dans un corps sain. Donc ici, j'ai donné mon avis tout en donnant un conseil en utilisant le verbe devoir. Le verbe devoir, c'est le fait de donner un conseil. Il faut pratiquer du sport. Et on a même donné ici une morale, un esprit sain dans un corps sain. 4. Je vous conseille, madame, de suivre un régime alimentaire et de prendre des médicaments. Donc ici, l'émetteur, c'est toujours moi et le récepteur, c'est la dame devant moi. J'ai utilisé ici pratiquement le mot conseiller pour donner un conseil. Et j'ai donné ici 2 conseils, le fait de suivre un régime alimentaire et de prendre ses médicaments. Aussi, je vous recommande, monsieur, d'arrêter de fumer. La cigarette tue. Donc ici, la différence entre conseiller et recommander, le fait de recommander, c'est conseiller vivement. Donc quelqu'un qui se fait du mal, on doit lui recommander, c'est-à-dire on doit le conseiller vivement. C'est toujours moi qui donne la recommandation et la personne devant moi, c'est le récepteur et le conseil ou bien le message, c'est le fait d'arrêter de fumer. On a même ici donné une morale, c'est la cigarette tue.
Aussi, on peut utiliser le mot ordonné. Le directeur nous a ordonné le silence sur cette affaire. Donc ici, l'émetteur, c'est le directeur et les récepteurs c'est nous. Il nous a ordonné quoi? Le silence sur cette affaire. Donc, c'est un ordre que le directeur nous a donné. On passe maintenant à autre expression pour conseiller, recommander ou bien ordonner. On va utiliser ici, on a le conseil ou bien le message qu'on veut passer, c'est le fait de revenir plus tard. Regardez, ici, on a plusieurs façons. Regardez, je te conseille de revenir plus tard. Je te recommande de revenir plus tard. Vous devriez revenir plus tard. Il vaudrait mieux revenir plus tard. Si j'étais à votre place, je reviendrai plus tard. Ce qu'il faudrait faire, c'est revenir plus tard. On revient. Donc, dans la première expression, on a utilisé pratiquement le mot conseiller. Je te conseille de revenir plus tard. Ici, on a utilisé l'expression recommander. Je te recommande de revenir plus tard. Vous devriez revenir plus tard. Ici, on a utilisé le verbe devoir plus verbe à l'infinitif. Ici, on a utilisé le verbe il vaudrait mieux, de l'expression il vaudrait mieux revenir plus tard. Ici, si j'étais à votre place, je reviendrai. Ici, on a utilisé le conditionnel. Si j'étais à votre place, je reviendrai plus tard. Ce qu'il faudrait faire, c'est revenir plus tard. Donc, regardez combien d'expressions pour donner la même recommandation ou bien un seul conseil, c'est le fait de revenir plus tard. Donc, on passe maintenant à la mise en situation. Comme d'habitude, je vais lire la consigne, je vais poser les questions et vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice et revenir à la correction. Donc, je conseille, je recommande ou j'ordonne suivant les situations suivantes. Donc, regardez la première situation. Tu t'adresses à un ami dont les dents sont cariées. Ok, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as remarqué que ton ami a des dents cariées. Qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil? Voilà. La deuxième situation. Ton frère tousse beaucoup. Que lui conseilles-tu? Il est malade, il tousse beaucoup. Comment tu vas le conseiller? La troisième situation. Ton voisin ne cesse d'utiliser le téléphone portable. Mais c'est pas bien pour la santé. La quatrième situation, un père s'adresse à sa fille qui obtient de mauvaises notes. Que lui diras-tu? Cinquième situation, ta sœur se rend à l'école à pied. Que lui conseilles-tu? Et enfin, la dernière situation, en classe, les élèves jettent les ordures par terre. Que dira leur maîtresse? Donc voilà, on revient maintenant pour la première situation. Tu t'adresses à un ami dont les dents sont cariées. Eh bien, tu vas lui dire, je te conseille de te brosser les dents après chaque repas. Ainsi, tu auras des dents saines. Donc ici, on a donné un conseil et on a donné même l'objectif, On a donné même l'objectif. Donc voilà. Pour la deuxième situation, ton frère tousse beaucoup. Que lui conseilles-tu? Donc voilà. Je te recommande de consulter un médecin. Ici, on ne peut pas utiliser le mot conseiller parce qu'on doit le conseiller vivement. Donc, il est malade, donc il tousse beaucoup, donc il doit avoir un médecin. Donc, il vaut mieux utiliser, au lieu de conseiller, utiliser recommander. OK? Voilà, je te recommande de consulter un médecin. La situation suivante, ton voisin ne cesse d'utiliser le téléphone portable. Voilà, il ne faut pas utiliser incessamment le téléphone portable. Il ne faut pas utiliser incessamment le téléphone portable. Ici, on a utilisé le verbe falloir. Suivant, un père s'adresse à sa fille qui obtient de mauvaises notes. Que lui diras-tu? Je te recommande de fournir des efforts pour améliorer tes notes. Ok? Donc ici, on a recommandé à quelqu'un, on a conseillé vivement. Donc, elle n'a pas eu de bonnes notes. Il faut que son père la conseille vivement. Donc, on va utiliser ici le verbe recommander au lieu de conseiller. Je te recommande de fournir des efforts pour l'objectif qui est améliorer tes notes. Situation suivante, ta sœur se rend à l'école à pied. Que lui conseilles-tu? Donc, tu dois faire attention en traversant la route. Donc, ici, on a utilisé le verbe devoir.
Et enfin, la dernière situation, je vous ordonne de ne plus jeter les ordures par terre. Donc, le fait de jeter des ordures par terre, c'est pas bien. Donc, la maîtresse leur ordonne, elle donne un ordre de ne plus jeter les ordures par terre. Voilà, j'espère que j'étais claire et j'espère aussi que vous avez assimilé les actes de parole qui est conseillé, ordonné et conseillé, recommandé et ordonné. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon, bien sûr, merci de laisser un commentaire. Et pour améliorer votre français, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Au revoir. Au fi amanillah.